Alors le marathon, c'est une distance de 42 km 195 très précisément. Donc c'est une distance à laquelle on s'attelle pas du jour au lendemain. Il faut déjà avoir envie de courir 42 km et ensuite s'y préparer tout au long de l'année pour aborder au mieux cette distance. L'entraînement d'un marathonien ou d'un coureur d'une distance inférieure est quasiment identique. C'est-à-dire qu'il faut toujours être progressif, c'est-à-dire s'entraîner le plus régulièrement possible aussi à longueur d'année. Faire ces 2 ou 3 sorties hebdomadaires, donc ça à longueur d'année, ça peut être 30 minutes, 40 minutes. Et la progression fera qu'on augmente le temps au fil des semaines, au fil des mois. Après, on augmente la vitesse et on fait des séances de plus en plus rapides. 2 mois et demi avant, là c'est la phase spécifique marathon où on augmente progressivement le kilométrage, le nombre de sorties, on rajoute des sorties longues. Voilà, donc c'est intéressant toujours de se préparer tout au long de l'année pour arriver à enchaîner les séances 2 mois et demi avant le marathon. Donc il faut savoir s'adapter. Si c'est 2 fois par semaine, c'est 2 fois le week-end et puis on essaye d'en rajouter une dans la phase préparation marathon parce qu'il faut quand même un minimum de 3 fois par semaine pour être bien, quel que soit le niveau. Voilà. Et 2 fois c'est un peu juste. Donc le jour J déjà, il faut arriver le plus frais possible, c'est-à-dire avoir envie de courir, parce que c'est une lourde tâche qui nous attend. Il faut faire attention de ne pas partir en sur-régime avec la foule, les copains, la famille. Donc on est toujours emporté par les autres concurrents et faire attention à ne pas que ça dure trop longtemps, c'est-à-dire il faut que ça dure 1 ou 2 kilomètres, mais après, il faut trouver son rythme de croisière, son propre rythme, ses propres sensations. Il faut s'écouter, il faut s'hydrater. Voilà, il faut prendre la moitié d'un gobelet sur 500 mètres. Il faut garder un peu de gobelet quelques mètres pour bien boire, prendre le temps de respirer et surtout pour pas que la fatigue arrive par la déshydratation. Alors le marathon est une longue épreuve de quelques heures, donc c'est vrai qu'il y a le physique qui est important, mais le mental aussi, parce qu'on passe du temps, on passe par des phases positives et négatives en fin de parcours où la fatigue s'accentue et où on puise dans les ressources. Donc là le mental jouera surtout dans le 3e tiers de la course, à partir du 25e, 30e kilomètre, où là le corps commence à fatiguer. Alors que faire? Faut essayer de positiver au maximum, même dans la difficulté. Donc chercher toujours à se rassurer, à se dire que ça va, et aller au fond de soi-même pour franchir cette ligne, franchir le but qu'on s'est fixé. Alors des fois ça va pas et on flanche un peu, mais il faut toujours essayer de rechercher les ressources nécessaires pour arriver à son but. Et de franchir la ligne déjà, je pense que pour certains, c'est déjà un cap très important.